Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que dans ce combat rude contre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, je vous invite ou je vous conseille à élever en vous la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. C'est d'ailleurs par la raison que ce combat contre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule devient très passionnant. Puisque c'est par la raison que nous allons gagner ou vaincre le despote Denis Sassou Nguesso et son système tyrannique à caractère anti-État, anti-citoyenneté, anti-social, criminel, criminogène, génocidaire et confiscatoire d'ailleurs de notre pays, comme sa propriété privée. Jusqu'à combien de temps encore? Alors, c'est quoi la raison? La raison va avec la conscience psychologique. La raison va avec l'intelligence. La raison va avec le courage. La raison va avec la recherche de la vérité. La raison va avec le droit, la justice, l'intérêt général, etc. La raison sert avant tout de douter, de penser, de réfléchir, puis à se suturer, à s'organiser et enfin d'agir en permanence contre les inégalités, l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes multiformes et multidimensionnels, la haute trahison, etc. Vous le savez que sans la raison, aucune cause ne sera gagnée. On ne peut gagner une cause, quelle qu'elle soit, que par la raison. Ce n'est pas par les émotions et l'appartenance. Certainement pas. Sinon, ça cesserait. Par ailleurs, à la différence des sujets indigènes, esclaves et voire du bétail humain d'un despote ou d'un tyran comme les Sassou Nguesso, les citoyens, quant à lui, est au stade de la conscience, qu'elle soit psychologique, liée à la raison, c'est-à-dire à la recherche de la vérité, au courage, à l'intelligence, etc., que morale, la barrière entre le bien et le mal. C'est dans cette configuration que je vais ici vous adresser ou faire passer un message d'intérêt général. Mes chères citoyennes et citoyens congolais, le saviez-vous que le poisson pourrit toujours par la tête? Alors, quel est le sens et la signification de cet adage? Le poisson pourrit toujours par la tête. Ce n'est pas sorcier. Vous le savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. C'est toujours celui qui est à la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. La chaîne de responsabilité. La responsabilité pénale, administrative, familiale, etc. est individuelle. C'est pourquoi on dit toujours le poisson pourrit toujours par la tête. C'est un proverbe chinois qui dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association,
Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qu'on est responsable. Dans ce cas, ou dans le cas de notre pays, ça ne sert à rien d'échanger de Premier ministre, de gouvernement, des dirigeants des administrations et ou des institutions de l'État, que ce soit au niveau des armées, de la police, de la gendarmerie et ou des entreprises de l'État, etc., etc., tant que Sassou Nguesso sera là encore à la tête de l'État. C'est pourquoi on dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Vous n'allez pas laisser la garde de votre maison à un voleur. Vous n'allez pas laisser la garde de vos enfants à un assassin et ou un pédophile. La suite est logique. Et c'est pareil avec Sassou Nguesso. Il peut tout changer dans ce pays. Tant que lui, il ne dégage pas, ça ne sert à rien. C'est pour cela que je vous invite, vous, à contester le charabia et le torchon produit par le nouveau maître du désordre et ou de l'insécurité publique au Congo sous les despotes de Sassou Nguesso, ou que puisque je parle le fils d'Obami Itou, ancien serviteur du despote de Sassou Nguesso. Ce charabia-là répond à un objectif: apaiser les tensions de la population victime des raquettes et autres, l'insécurité tout compagnie. C'est ce qu'on appelle la ruse. Le despote Sassou Nguesso joue autour du passe-passe. C'est ce qu'on appelle la ruse. Et donc là, tant qu'il n'y aura pas de sécurité et de tout ce bordel-là, Sassou ne sera jamais au pouvoir. Donc il faut qu'il y ait du bordel, il faut qu'il y ait les sécurités, il faut là. Donc ça rentre dans ces stratégies de conservation du pouvoir. Et donc vous voyez tout ce qui sont en train de passer là, c'est des stratégies de conservation du pouvoir. Et donc comme le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, maintenant il faut voir les modèles économiques puisqu'ils ont tenu tout ce monde-là dans ce modèle économique des raquettes et autres. Donc il y aura des perdants et autres, on va voir la suite par la suite. Et donc vous devez en tenir compte de ça, que le poisson pourrit toujours par la tête et que le modèle économique de raquettes de ces policiers ou de ces milices et autres, ils étaient déjà en tenue conditionnés sous emprise de ces raquettes-là, d'autant plus que le pays est par terre. Mais donc, comment il va remplacer ces raquettes-là à part quoi? Ces policiers qui raquettaient ou les gendarmes ou tout ce monde-là qui était dans ce marché-là de raquettes, il va les remplacer par quoi? C'est tous les questionnements. Vous avez un modèle qui est là, qui a bien marché pour raqueter la population. Et mais là, on vient de changer le patron de la sécurité publique par un autre patron de la sécurité publique, le tour de passe-passe. Obami Ito, fils, ne pourra jamais faire mieux que Dengue. Ne pourra jamais autre, puisque ça fait partie du modèle, le modèle de conservation du pouvoir. Donc les sécurités doivent toujours rester. Donc le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc nous devons nous battre à placer la raison au-dessus des émotions d'appartenance pour qu'on puisse dégager enfin le despote, puisqu'il est malade. Vous imaginez Sassou Nguesso après avoir tué le commandant président Maringouabi, le président Massamba Deba, le candidat Bibiaïda et les intellectuels, la population, les coups d'État et tout compagnie, il va mourir et être enterré avec les honneurs. Vous imaginez ça? Un seul instant? Ben oui, ça risque d'arriver. Et nous pourrons rentrer dans ce qu'on appelle les défis permanents. Il a pu faire ça contre les uns des autres et mourir comme voilà, ayant enterré avec les honneurs. Il risque de mourir là, au Yola, et d'être enterré avec les honneurs. Vous imaginez que si nous ne prenons pas conscience du danger, nous ne sommes que des visionnaires. Donc ne vous laissez pas divertir par ces communiqués, ces notes et où tous ces grands remplacements entre eux. C'est les tours de passe-passe. Il faut que la tête dégage. S'ils sont capables, tous ces gens-là, qu'ils dégagent seulement Sassou Nguesso. On va voir, tout va s'écrouler. Et le Congolais va retrouver son pays et les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux. Mais tant que Sassou Nguesso sera là, le pays-là ne marchera pas. Il peut changer le meilleur patron de la police. Il peut changer le meilleur patron des armées. Il peut changer le meilleur patron du renseignement intérieur ou extérieur. Il peut changer le patron
de la gendarmerie, ou le patron, le procureur et tout compagnie, tant que Sassou Nguesso sera là. Et ça ne marchera pas. Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc, mettons-nous à dégager Sassou Nguesso. Puisque le risque est grand. Il risque de mourir à tout instant. Il est malade. Et donc, nous allons vivre quelque chose qui peut être vraiment préjudiciable pour nous. Parce que nous serons le peuple le plus maudit d'Afrique et pour l'éternité. Puisque nous allons gérer les contentieux là entre familles, entre tribus, entre individus pendant des années. Et lui, le responsable, est parti comme la lettre à la poste. C'est quoi ce peuple? Et on nous vient nous divertir avec ces notes-là. Le pays est dans la merde. Les policiers là qui faisaient les raquettes, ils vont vivre de quoi maintenant? Donc prenons conscience de nos signaux d'alerte. Mettons-nous ensemble pour dégager l'ennemi commun. Donc Olonga, à bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance.